Bonjour à tous, je suis Coralie du blog tupeuslefaire.com et je vous retrouve aujourd'hui pour la rubrique « Ce que je voulais vous dire ». Donc aujourd'hui, ce que je voulais vous dire, c'est vous donner un éclairage différent pour vous aider à définir ce qui est important pour vous, ce dont vous rêvez, ce à quoi vous aspirez vraiment. En fait, j'ai souvent des gens qui me disent qu'ils n'arrivent pas à déterminer ce dont ils ont besoin parce qu'ils sont dans une sorte de confusion, parce qu'ils ont peur de se tromper ou parce qu'ils pensent que ce qu'ils souhaitent, ce dont ils ont besoin est impossible. Et ça me semble très important de pouvoir définir ce que l'on veut vraiment parce que quand on a les choses claires à l'esprit, on va gagner beaucoup de temps et de détermination, de visibilité pour accomplir, pour réaliser cela. Si on reste dans le flou ou si on s'auto-sabote en se disant oui mais c'est pas possible, je suis pas capable, on ne va pas pouvoir avancer, on va faire du surplace, on va finir par s'en vouloir et puis c'est un cercle vicieux. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, si vous êtes dans cette situation, eh bien, c'est simplement de partir de ce qu'il y a de plus évident pour vous, c'est-à-dire de voir quels sont vos besoins les plus évidents, c'est-à-dire de définir qu'est-ce qui vous ferait du bien, qu'est-ce qui va vous nourrir aujourd'hui. Alors, prenons un exemple, disons que j'ai besoin de faire un cours de relaxation, quelque chose qui va m'aider à me détendre physiquement, à relâcher, à changer d'air, changer de pensée, à me détendre aussi mentalement. Alors, je peux décider que j'ai besoin d'un cours de relaxation, que je veux m'initier à la méditation, ou bien que je veux faire du sport. Donc, lorsque je vais avoir déterminé ce qu'il y a de plus urgent, ce qu'il y a de plus évident parmi mes besoins présents, eh bien, je vais pouvoir commencer à trouver des solutions parce que c'est le fait d'avoir cela clair à l'esprit qui me permet de découvrir que finalement, il y a un cours juste à côté de chez moi, que ma voisine peut m'accompagner, m'emmener pour aller à un autre cours qui se trouve un petit peu plus loin, etc. Alors, il y a des gens qui vont me dire évidemment qui n'ont pas d'argent pour s'occuper d'eux et faire ce dont ils ont besoin. Et là, en fait, un des obstacles, c'est de penser que c'est impossible, que ce dont on a besoin est impossible, qui nous empêche, encore une fois, de trouver les solutions. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, si vous souhaitez faire un cours de relaxation, vous pouvez très bien trouver dans une salle de sport un cours d'essai gratuit ou une semaine de cours gratuite. Vous allez également trouver énormément d'informations gratuites sur Internet, puisqu'on a énormément de blogs de gens aujourd'hui qui proposent des ressources gratuites. Comme je le fais moi, j'écris plus de 120 articles depuis 1 an et demi qui sont accessibles gratuitement sur mon blog. Donc, lorsque on enlève cette idée d'impossibilité, en fait, on a des portes qui s'ouvrent, on a des signes, des synchronicités, on a des solutions en fait qui arrivent à nous simplement par cette ouverture d'esprit. Donc, je vous invite vraiment à faire cette expérience dès maintenant, dès aujourd'hui. Et si vous ne trouvez vraiment pas de solution autour de vous, peut-être que ce dont vous avez besoin le plus urgent pour vous, c'est de vous accorder du temps, non pas pour aller faire une activité ou une autre, mais de prendre vraiment du temps pour vous, pour recevoir ces réponses de vous-même, pour pouvoir vous reposer sans rien faire chez vous. Et ben dans ce cas, prendre ce temps, vous accorder ce temps, c'est-à-dire vous organiser ou redéfinir vos priorités pour pouvoir vous donner ce temps. Ça peut être 10 minutes par jour, ça peut être 15 minutes, une demi-heure que vous allez vous donner pour vous-même. Donc, le fait de prendre du temps pour soi, mais d'une façon délibérée, hein, c'est-à-dire de se mettre à l'écart chez soi, de pouvoir être tranquille, de faire une petite introspection, de faire le vide dans sa tête pour être réceptif aux réponses que l'on a tous en soi en fait. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment accessible à tous, qui est très simple et que l'on peut tous faire et auquel on ne pense pas parce que c'est évident et très simple. Mais je vous invite vraiment à en faire l'expérience parce que quoi que vous fassiez, si c'est de prendre du temps pour vous ou si c'est de faire une activité, vous verrez que vous allez forcément en retirer des bienfaits, des initiatives que vous prenez et que ce sont ces bienfaits-là qui vont vous permettre d'accéder aux réponses que vous attendez pour définir plus clairement
votre objectif et votre but. Voilà, donc j'espère que cet éclairage vous donne une autre approche et une motivation pour agir. Voilà, donc je vous invite à vous poser cette question régulièrement, comme moi je le fais dans ma vie, et je l'ai fait aussi à des étapes charnières, c'est-à-dire des moments où j'étais un petit peu à la croisée des chemins, et ça m'a vraiment beaucoup aidé à aller dans la direction de ce que je souhaitais vraiment et à le définir d'une manière claire. Et chacun, en fait, on est confronté à ça parce que toutes les expériences que l'on vit, elles nous font évoluer, elles nous font changer d'objectif et de but. Donc, pour moi, c'est vraiment très important ça peut sembler anodin ou inutile hein, de se poser cette question, qu'est-ce que je veux vraiment et à quoi est-ce que j'aspire, qu'est-ce qui me fait vibrer, de quoi je rêve. Ces questions-là, c'est des questions qui permettent d'avancer, de faire les bons choix et d'avancer dans la bonne direction pour soi. Voilà, donc je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle rubrique. Et d'ici là, je vous invite à laisser vos commentaires sous cette vidéo. À très bientôt.